Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un livre donc de Patrick Guérin, Rituels magiques, autoprotection et pratique, qui est paru aux éditions Bussière assez récemment. Je crois que c'était à la fin de l'année 2022, peut-être que c'était début de l'année 2023, je ne sais plus exactement. En tout cas voilà, c'est un livre qui est récent. Et donc Patrick Guérin, j'ai déjà présenté d'autres livres sur ma chaîne de cet auteur, qui est donc spécialisé dans la magie. Et donc ce livre, voilà, est sur le même thème, bien sûr. Alors, la quatrième de couverture, je vais vous la lire. La magie vous attire, mais solliciter les puissances supérieures vous paraît dangereux. Il est avéré que toute action menée dans l'invisible a une répercussion dans le visible. Il existe pourtant des règles simples qui permettent d'utiliser n'importe quel rituel magique dans le respect de l'art et de la tradition, et ceci en sollicitant uniquement les bonnes énergies. Celles-ci permettent de produire des effets sans risque, de déclencher un prix à payer ou un effet secondaire négatif. Ce sont ces règles que je vais vous transmettre dans ce livre, et cela pour répondre à de très nombreuses problématiques de votre quotidien. Leur enseignement permettra aux débutants, aux personnes qui ont peur d'utiliser la magie et à tous les apprentis sorciers qui ouvrent les livres de magie d'aujourd'hui, puis les referment sans être passés à l'acte, de mettre en œuvre les pratiques et rituels liés à la nature, à la protection, à l'amour, à la réussite professionnelle, au règlement d'un conflit, etc., sans risquer de choc en retour, ni possibilité de déclencher des phénomènes perturbants. Alors voilà, l'idée du livre c'est ça. C'est un livre qui est destiné principalement aux débutants, ou du moins aux personnes qui veulent se protéger tout en pratiquant la magie. Donc c'est souvent les débutants, c'est pour ça, c'est vrai que quelquefois on peut avoir peur en fait de déclencher des choses, d'avoir, comme on dit, un effet boomerang, donc le choc en retour qui va finalement être plus terrible que la raison pour laquelle on va faire de la magie, puisque généralement quand on fait de la magie, c'est qu'il y a une raison. Donc on va, je sais pas, vouloir attirer la prospérité, parce que justement on est dans une situation un petit peu difficile financièrement, ou alors, je sais pas, trouver un nouveau logement si notre logement actuel ne nous convient pas. Donc on est dans une situation généralement qui demande de l'aide, hein. Enfin on demande de l'aide à travers la magie, ou du moins on essaie de provoquer le changement voulu, mais on a peur quelquefois effectivement d'avoir ce choc en retour, c'est-à-dire quelque chose de négatif si on se trompe, si on s'y prend mal, etc. Donc là le livre il est vraiment dédié aux personnes qui ont un peu peur, donc il est là pour finalement pour permettre aux débutants d'avoir les bons réflexes pour se protéger et être sûr justement que tout se passe bien. Alors j'espère que la luminosité n'est pas trop forte. Je vais voir peut-être pour la baisser un petit peu. Voilà, je pense que comme ça c'est mieux. Alors introduction, voilà, donc c'est ce qu'il explique ici, hein. On a besoin donc d'avoir les bases pour être tranquille, pour pouvoir pratiquer. Peut-être que ça vous fait peur. Donc savoir et observer. Donc la magie dans la vie. Donc il est question ici, c'est un petit peu, si vous voulez, l'histoire de la magie, voilà. Il va expliquer qu'il y a depuis toujours, la magie existe dans de nombreuses civilisations. Et donc il explique notamment qu'il existe différents types de magie, la magie blanche, la magie noire, même si la magie n'a pas vraiment de couleur, puisque c'est surtout l'intention qu'on y met. Donc on peut y mettre une mauvaise intention ou une bonne intention. Voilà, c'est une petite entrée en la matière, on va dire. Quels sont les risques pour ceux qui pratiquent ces différentes magies? Donc voilà, il explique, hein, bien sûr. Bon, il parle aussi de la magie rouge. Donc c'est la magie amoureuse. Donc voilà, il explique qu'effectivement, en fonction de ses intentions, on peut provoquer effectivement des choses. Si on a une mauvaise intention, on peut provoquer des choses négatives. Donc je veux dire, il peut y avoir des choses négatives qui se produisent par la suite et qui se retournent contre la personne qui a fait le sort négatif, quoi, la magie noire.
Donc ici, il explique comment on ouvre un rituel et comment on le ferme, avec notamment des incantations. Donc histoire d'être rassuré tout de même, puisque si on s'y prend bien, tout de suite ça nous met dans une optique, comment dire, une manière de penser positive. Si on est rassuré par ces rituels d'ouverture et de fermeture, ça va donc nous permettre de nous sentir mieux. Enfin, moi je pars du principe que le pouvoir il est en nous, il est en chacun de nous, il est personnel, c'est un pouvoir personnel qu'on va projeter lorsqu'on fait de la magie. Et les rituels, etc., les outils, c'est surtout une manière de canaliser ce pouvoir et de se mettre dans un état, oui, proche de la transe pour pouvoir, voilà, pratiquer quoi, le rituel. Donc c'est pour ça que je disais le fait d'ouvrir le rituel d'une certaine manière et de le fermer d'une autre manière, ça va surtout nous mettre en condition pour pouvoir par la suite mener à bien le rituel. Lorsqu'il s'agit de l'ouverture en tout cas. Et pour la fermeture, c'est pour être tranquille. On a vraiment on clôture le rituel, donc ça nous permet de redescendre de cet état de transe dont je parlais. Alors ici, les correspondances et leur rôle. Alors le choix de la direction avec les 4 directions qui sont donc associées aux 4 gardiens des 4 tours, et on a effectivement pour chaque direction des caractéristiques, et on a même plus que les 4 directions, on a aussi les directions on va dire alternatives, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, etc. Ensuite on a ici le bon jour et la bonne heure avec les 7 jours de la semaine et leur correspondance, puisque effectivement les 7 jours de la semaine correspondent aux 7 planètes, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil. Les 7 planètes en fait de l'ésotérisme qui était utilisé dans les sciences occultes il y a fort longtemps, voilà, au Moyen-Âge. On utilisait donc ces 7 planètes-là, donc les 7 jours de la semaine, puisqu'on ne connaissait pas les autres planètes. Et donc chaque planète va avoir un domaine de prédilection, donc on va faire son rituel en fonction de ça, donc c'est expliqué. Les heures magiques également, comment les calculer, donc c'est un peu plus compliqué. Pour être honnête, c'est un petit peu contraignant même quelquefois. Donc quand on est débutant, c'est bien parce qu'on a besoin d'un cadre, mais c'est vrai que rapidement, quand on pratique, on va un peu... Enfin en tout cas, moi je regarde plus trop ça. Parce que sinon, après, s'il faut faire vraiment les rituels à telle heure de la nuit ou du jour, à tel jour, telle semaine, tel machin, tel mois, telle phase de la lune, on se retrouve à ne pas pouvoir faire son rituel. Donc, c'est trop, pour moi, c'est trop. Mais bon, là, pour le coup, c'est expliqué. Je sais qu'au début, quand j'ai commencé, il y a de nombreuses années, c'était important pour moi de respecter tout ça, justement, puisque je voulais bien faire. Donc, voilà. Donc là, on a toutes les heures planétaires en fonction des jours. Donc, et comment les calculer. Les moments les plus favorables en fonction de la journée, midi, crépuscule, enfin aube, midi, crépuscule ou alors la nuit. Et comment personnaliser, enfin comment on peut personnaliser ces rituels également, c'est évoqué ici bien sûr. D'ailleurs je vous encourage à le faire, c'est le mieux, hein, créer ses propres rituels. Là on a des correspondances en termes de lithothérapie au niveau des cristaux. Donc c'est bien parce qu'en fait, si jamais on n'a pas tel ou tel cristal, on peut se rabattre sur un autre. Avec l'expérience, on se rend compte que finalement, on peut utiliser, si on n'a pas les cristaux, on peut utiliser plutôt des plantes, plutôt des encens, plutôt des bougies, peu importe en fait, donc ou même rien. Parce que pour le coup, les plus... Enfin en tout cas moi, de mon expérience, mes rituels qui ont été les plus puissants, c'était dans l'urgence et j'avais absolument aucun matériel. Donc c'est un état où vraiment on va invoquer les forces supérieures pour pouvoir actionner quelque chose rapidement, et on a une réponse très rapidement généralement quand c'est comme ça. En tout cas moi j'ai une réponse rapidement quand ça m'est arrivé, les quelques fois où ça m'est arrivé. Donc ici on a les correspondances des signes du zodiaque également, donc avec à chaque fois le jour de la semaine, le métal, l'élément, planète, direction, la pierre, l'encens, les élémentaux, les anges, les dieux celtiques, les dieux égyptiens, les dieux grecs, les dieux romains. Voilà, donc voyons, on a vraiment quelque chose de très complet. Donc c'est chouette, on va pouvoir travailler avec ça. Les couleurs également.
Pareil, les correspondances des couleurs avec des mots-clés. C'est les domaines de prédilection. Et on a également les minéraux qui sont en relation pour pouvoir faire combiner un petit peu les deux. Alors, les prémices du rituel. Ici, on va avoir, vous savez, comment purifier le lieu et se purifier soi-même également, les habits, comment les consacrer. Donc, purification du lieu par l'eau, par le sel, la consécration des outils, la purification par l'encens, avec des prières, la consécration des bougies, avec pas mal de méthodes qui sont proposées. Quelquefois, il les référence à Dieu, avec Patrick Guérin beaucoup, Dieu, Jésus-Christ, etc. Bon, alors ça, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Moi, ça me parle pas, mais on fait abstraction, on va transformer justement Dieu ou Père universel par les forces de la nature, ou la grande déesse, ou le Dieu cornu, en fonction de vos croyances, ou je sais pas moi, Aphrodite, ou n'importe, ou Hécaté, c'est vous qui voyez. Mais bon, ne vous arrêtez pas à ça, parce que sinon après il faut vraiment trouver le bouquin qui parle de vos croyances à vous. Donc là il suffit de remplacer les quelques références au Dieu chrétien en fait par votre Dieu à vous. Ensuite on a la préparation mentale qui est importante, c'est quand on va se préparer à faire le rituel, puisqu'en fait c'est aussi important la préparation du rituel. Enfin, l'état dans lequel on va se mettre mentalement en préparant le rituel est aussi important que le rituel en lui-même, puisqu'on va commencer à... Enfin, on engendre déjà le travail magique au moment où on se prépare à le faire. Quand on commence déjà à vouloir le faire, à penser à ce qu'on va faire, à se mettre en condition mentalement, on commence déjà à émettre des énergies qui sont aptes à provoquer le changement. On va commencer à vibrer différemment, on va commencer à... Voilà, à attirer à soi ce qu'on a envie d'attirer quelque part. Donc voilà, se gorger d'énergie, se connecter à l'environnement, à la terre notamment, c'est important, avant et après le rituel, de se connecter à la terre. Ensuite, on peut travailler sur ses chakras, donc il explique brièvement ce que sont les chakras, et les dessins de pouvoir, donc ce sont des dessins agissants. Moi j'aime bien, bon il y a ceux-là mais il y en a d'autres. Ce sont des dessins qui vont nous aider à nous mettre dans un état différent, ou qui vont même nous aider pendant le rituel. La pratique des rituels. Alors ici on va avoir la magie d'amour avec un rituel qui est proposé justement avec des ingrédients et la mise en place du rituel, le déroulement du rituel. On peut bien sûr modifier, enfin si on n'est pas à l'aise avec certaines choses. Ensuite, on a la magie de protection ici, avec un rituel de protection pour se protéger. On va avoir ici des plantes qui sont proposées également. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi ici d'ailleurs. Pas pour rien en fait, juste les plantes et leur correspondance. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on continue avec protéger sa demeure. Ensuite, la magie de prospérité, attirer la prospérité chez soi. Et on a ici la magie de bien-être et de santé, avec préserver sa santé. Pareil, on va avoir des petits ingrédients. La magie de séduction, bon, pour le coup. Et puis ensuite, la pratique des charmes. Alors, je ne sais pas trop pourquoi il y a d'un côté les... J'avoue en fait que je suis un peu perplexe. Je ne sais pas pourquoi d'un côté il y a les rituels et d'un côté il y a les charmes, puisque lui-même ne les différencie pas vraiment l'un de l'autre. Et moi j'ai du mal aussi à les différencier, dans le sens où dans tous les cas on a un rituel qui est proposé, quoi. Donc c'est à peu près la même chose pour moi. Et voilà, on a charme d'amour, charme pour attirer l'argent, donc là c'est avec des runes. Charme pour la réussite professionnelle. En fait à chaque fois on a des runes pour les charmes. Je ne sais pas trop pourquoi charme et pourquoi pas. Donc la réussite aux examens, voilà. On a quelques petits exemples quelque part de rituels qui sont proposés. Ensuite, la magie de la lune avec la lune noire, donc c'est la nouvelle lune. La lune croissante, la pleine lune, on a un rituel à chaque fois. Et on a aussi la lune décroissante. Alors, à noter que, vous savez, par exemple, on va vous dire que pour faire un rituel de prospérité, il faut le faire en lune croissante. Puisque c'est pour croître sa prospérité. Alors que si par exemple on veut
je sais pas moi, on veut se débarrasser d'une mauvaise habitude, on va faire en lune décroissante. Comme ça, on va finalement faire décroître cette mauvaise habitude. Mais c'est pas aussi... Enfin, des fois, on va se dire, ah bah, je peux pas faire mon rituel parce qu'en ce moment, c'est pas la bonne phase, donc il faut que j'attende. Mais en fait, c'est pas... faut pas se bloquer là-dessus parce que il y a toujours moyen, en fait, de contourner ce genre de choses. Par exemple, si vous avez envie de faire un rituel pour votre santé, par exemple. Donc, vous allez le faire en lune croissante pour justement accroître la guérison. Donc vous allez demander de la guérison, vous allez faire un rituel de guérison en lune croissante, donc ça va accroître la guérison. Mais si par exemple vous êtes en lune décroissante, vous n'allez pas vous dire bah, je vais attendre la lune croissante. À ce moment-là, vous faites un rituel où vous allez demander à la maladie en fait de disparaître. Donc vous êtes en lune décroissante, donc vous allez demander à la maladie d'être éliminée, de décroître. Donc au problème de santé, l'infection ou les mauvaises pensées, enfin les pensées négatives, si c'est plutôt psychologique. Enfin, si vous faites un travail mental, comment dire, si vous avez une maladie psychologique, enfin, peu importe, vous allez demander à ce que les maux, en fait, décroissent. Donc, si vous voulez, on peut donc à chaque fois adapter, si on veut, voilà, on peut adapter à la période dans laquelle on se trouve au niveau des phases de la Lune. Sans trop de problèmes, ça dépend de comment on va demander les choses et comment on va orienter son rituel. Alors, la magie naturelle, quelques rituels liés aux directions. Donc là, ce sont les poudres magiques. Poudre magique pour les affaires, poudre magique pour les projets financiers, poudre magique pour la guérison, poudre magique pour attirer l'argent, contre la méchanceté, la jalousie. Donc en fait, on va avoir le rituel, enfin, comment on fait exactement, et à chaque fois, on va avoir la recette de la poudre en question. Et donc c'est à orienter en fonction fonction des directions des gardiens des tours. Alors, les pentagrammes flamboyants. Donc là, on va avoir des petits rituels en fonction des éléments et du pentagramme. Donc voilà, pour le retour d'un amour, pour les gains d'argent. Donc c'est toujours à peu près les mêmes thèmes, hein. Donc on a des variantes, si vous voulez, avec différentes techniques, que ce soit le pentagramme, que ce soit les charmes, les sortilèges, les poudres. Mais on a toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent. Mais bon, c'est bien sûr, c'est un petit peu différent hein, en fonction des rituels. Mais après, on peut adapter. Hein, c'est pas figé, quoi. Les talismans, donc ça, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'un talisman? On a ici un exemple de talisman à main levée de Mercure, période de l'hiver. Donc, on se dit, quand on voit les jolis talismans comme celui-ci, ouais, j'arriverai jamais à le reproduire. Mais c'est pas grave s'il est moche. Ce qui compte, c'est qu'on y mette l'intention. Et qu'on le fasse avec vraiment les pensées qui vont dans le sens du talisman, quoi. Et qu'on y croit aussi. Donc là, on va avoir également les signes et les signatures, leurs signatures, pardon. Comment on finalise le talisman, les oraisons en fonction des jours de la semaine également, pour les talismans. Et on a la conjuration, pour finir ici, la conjuration des 4 et la conjuration des 7. Il y a des références ici plutôt à la Kabbale avec les anges, les anges et les archanges de la Kabbale. Et la table des matières, voilà. Donc c'est un bouquin bien sympathique, surtout pour les débutants, voilà, comme je disais au début de la vidéo. Mais pas que, hein, parce qu'il y a pas mal de petits rappels qui sont intéressants. C'est surtout un bouquin qui va vous permettre de mettre les bases pour vous protéger, pour que vous vous sentiez en sécurité. Et que ça, voilà, ça vous encourage quelque part à pratiquer. Voilà. Donc il est paru aux éditions Bussière. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Si vous voulez le commander, vous aurez juste à cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.